C'était une nuit d'hiver, sombre et froide. Dans la campagne charentaise. Nous sommes le 24 décembre 1972, dans le sud-ouest de la France, à quelques kilomètres d'Angoulême. Les Méchinaud, une famille sans histoire, s'apprêtaient à rentrer chez elle après une soirée passée chez des amis. Jacques, le père, 31 ans, était ouvrier à Saint-Gobain. Un homme discret et apprécié. À ses côtés, sa femme Pierrette, 29 ans, femme au foyer et leurs 2 enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. 2 petits garçons vifs, souriants, élevés avec rigueur et tendresse. En apparence, la vie des Méchinaud est stable. Rangée. Presque exemplaire. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette nuit-là sera la dernière où l'on verra cette famille vivante. Vers minuit, ils reprennent la route à bord de leur véhicule 5100 de couleur grenat, direction leur pavillon situé à Boutier-Saint-Trojan, un village calme à une dizaine de minutes. C'est un trajet court. En ligne droite. Aucun détour nécessaire. Mais ils n'arriveront jamais. Le lendemain, le 25 décembre, une journée censée être festive, bascule dans l'inquiétude. Les Méchinaud ne donnent aucun signe de vie. Ils ne sont pas chez eux, ne répondent ni au téléphone ni aux visites. Leur domicile est vide. Pas de voiture. Aucun indice. Les parents de Pierrette, désemparés, alertent la gendarmerie. Les premières recherches débutent, mais très vite, les enquêteurs se retrouvent face à une énigme déroutante. Pas de témoins. Pas de signalement d'accident. La route qu'ils devaient emprunter cette nuit-là est simple, directe, et largement empruntée. Le véhicule n'est retrouvé ni sur les axes principaux, ni dans les fossés, ni dans les plans d'eau alentour. Pendant plusieurs jours, aucune trace, comme si la famille s'était volatilisée. La voiture, les corps, les effets personnels, tout a disparu. Personne n'imagine un instant qu'ils aient pu partir avec les enfants en les embarquant dans une disparition volontaire. Les semaines passent, les mois, puis les années. Rien. Aucune avancée, aucun rebondissement. Mais l'affaire, elle, hante la région. Les habitants de Boutier-Saint-Trojan racontent encore, 50 ans plus tard, cette famille qui s'est évaporée. On s'interroge. On spécule. Et certains commencent à parler. Un élément troublant apparaît peu à peu dans les souvenirs. La relation entre Jacques et Pierrette n'était peut-être pas aussi paisible qu'on l'imaginait. Des voisins évoquent des disputes fréquentes. Jacques était connu pour son caractère réservé, parfois sombre. Il aurait été jaloux, possessif, et profondément marqué par la perte d'un emploi précédent. Pierrette, de son côté, semblait chercher plus de liberté. Certains affirment qu'elle pensait demander le divorce. Rumeur? Fait réel? L'enquête ne tranche pas. Mais une hypothèse commence à prendre forme. Et si un drame familial s'était joué cette nuit-là, dans le silence d'un habitacle de voiture, sur une route secondaire oubliée? Dès 1973, la justice s'implique. Une instruction est ouverte pour enlèvement. Des rumeurs folles surgissent, fuite à l'étranger, règlement de compte, crime passionnel. Mais aucune piste ne tient. Le véhicule familial 5100 reste introuvable. Or, c'est là que tout se joue. Tant qu'on ne retrouve pas le véhicule, les enquêteurs tournent en rond. En 1977, 5 ans après la disparition, l'affaire est classée. La justice reconnaît l'impossibilité de progresser. Mais la douleur des familles, elle, reste vive. Dans les années 80, un nouveau témoignage relance brièvement les recherches. Un pêcheur affirme avoir vu, dans un étang à proximité de Boutier, la forme d'un véhicule immergé. Les gendarmes draguent la zone, en vain. Encore une fausse piste. Encore une promesse sans réponse. Puis le silence retombe. Pendant des décennies, l'affaire Méchinaud s'endort. Les proches vieillissent. Les enfants grandissent sans leurs camarades disparus. La vie continue. Mais dans le village, personne n'oublie. Les années passent, et la disparition des Méchinaud devient l'un des plus anciens mystères non résolus de France. Mais à chaque Noël, dans les journaux locaux, l'affaire refait surface, comme une plaie ouverte. Et pour ceux qui ont connu Jacques, Pierrette, Éric et Bruno, le temps n'efface rien. Avec le temps, les progrès technologiques relancent certains dossiers. L'ADN, la cartographie numérique, les outils de géolocalisation. Mais pour les Méchinaud, aucun indice matériel. Aucun corps. Aucune trace.
jusqu'à ce qu'un mouvement de fond change la donne. En 2022, 50 ans après la disparition, une initiative judiciaire inédite voit le jour. La création du pôle Cold Case à Nanterre. Ce pôle spécialisé dans les affaires non résolues reprend plusieurs dossiers anciens. Et parmi eux, l'affaire Méchineau. Parce que le silence est trop parfait. Parce que dans une disparition familiale complète, l'absence d'éléments est un élément en soi. Et parce qu'en 50 ans, les silences se fissurent, les mémoires se libèrent. En réexaminant le dossier, les enquêteurs découvrent des zones d'ombre laissées de côté à l'époque. D'abord, le comportement de Jacques dans les semaines précédant la disparition. Un collègue affirme qu'il était troublé, nerveux, parfois absent, qu'il semblait préoccupé par sa femme, qu'il évoquait même des soupçons d'infidélité. Un autre détail interpelle. Jacques aurait récemment acheté une corde et des outils dont l'usage n'était pas clair. Pierrette, de son côté, aurait confié à une amie proche qu'elle envisageait de quitter Jacques après les fêtes de Noël. Mais ce témoignage n'avait jamais été versé officiellement au dossier à l'époque. Le tabou autour de la famille parfaite avait fait taire bien des confidences. Une piste glaçante refait surface. Et si Jacques, dans un accès de désespoir ou de jalousie, avait tué sa famille avant de se suicider? Et s'il avait précipité sa voiture dans une rivière, un étang ou une carrière isolée? Certains enquêteurs penchent pour cette hypothèse. Mais sans la voiture, sans corps, ce ne sont que des spéculations. Alors une vaste campagne de sondage des plans d'eau autour de Boutier est lancée en 2023. Des drones, des radars, des plongeurs interviennent sur les rivières Charente et Touvre, mais aussi dans d'anciennes carrières inondées. Une première découverte ravive l'espoir. Dans un étang situé à 8 km du trajet supposé, les plongeurs repèrent un véhicule immergé. Les médias s'emballent. Les familles retiennent leur souffle. Mais lorsqu'on sort la carcasse de l'eau, il s'agit d'un modèle Peugeot, sans lien avec les Méchineaux. Encore une impasse. Mais cette fois, la pression médiatique ne faiblit pas. Et le pôle Cold Case poursuit ses vérifications, quitte à reparler à des témoins d'époque. Certains anciens collègues de Jacques Méchineau évoquent, à demi-mot, un client lié à des affaires d'argent. Des tensions financières. Des litiges autour d'assurance-vie. Mais là encore, rien de concret. La thèse criminelle extérieure n'est pas exclue. Et si un tiers, profitant d'une dispute familiale ou d'une embuscade, avait fait disparaître la famille? Et s'il s'agissait d'un crime prémédité, soigneusement exécuté? Le mode opératoire, en tout cas, est d'une efficacité glaçante. Zéro trace. Zéro témoin. Zéro erreur. Même les enquêteurs les plus aguerris le reconnaissent, c'est rare. Trop rare. L'enquête reprend aussi les bases, les comptes bancaires, les contrats, les assurances, les télégrammes de l'époque. Jacques avait souscrit 2 assurances-vie quelques mois avant sa disparition. Un détail troublant, l'une d'elles avait comme bénéficiaire Pierrette uniquement. L'autre était plus floue, mentionnant un tiers inconnu. Mais l'assureur, contacté 50 ans plus tard, n'a conservé aucune archive. Et les clauses de l'époque ne sont plus consultables. À ce jour, aucune fouille, aucun appel à témoins, aucune relance d'enquête n'a permis de découvrir le moindre indice matériel. Pas une chaussure. Pas un jouet. Pas un effet personnel. Le vide absolu. L'affaire Méchineau reste donc l'un des plus grands mystères familiaux non élucidés en France. Un dossier hanté. Un silence pesant. Une nuit d'hiver sans retour. Et aujourd'hui, la gendarmerie reste ouverte à toute information. Les enquêteurs du pôle Cold Case continuent d'interroger, d'archiver, de reconstituer. Mais les proches, eux, n'espèrent plus. Ils veulent seulement savoir. Savoir où sont passés Jacques, Pierrette, Éric et Bruno. Savoir ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là. Savoir si la vérité dort, quelque part, dans les eaux troubles d'un étang ou les silences d'une conscience endormie.